Hola, ¿qué tal les copains, les amis, les potos de la communauté de Spirit Éloquence? J'espère que vous allez tous et toutes très bien. En ce dimanche 9 juillet, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas. Je viens à vous, alors parce que on me pousse, on me pousse. Et quand je lutte avec ma reliance, ils me disent, c'est pas toi qui gagne, tu vas. Tu vas faire une vidéo, tu vas faire une guidance. Bon, ok, mais enfin, j'étais il n'y a pas longtemps, portail du 7, machin truc, et vous je le dise, mais tu verras bien. Bon, donc je ne sais pas, mais je suis là face à vous, puisqu'on me pousse à faire cette vidéo, donc on y va, on va bien voir. Et puis de toute façon, si je la fais pas et que je veux lutter pour regagner en disant, mais moi j'ai des idées de faire autre chose, mais je peux pas, parce que ça m'étouffe, vous voyez, ça sort pas, ça sort pas, et je sais que j'ai ça à faire et que je repousse le truc, et du coup j'ai pas d'autre choix si je veux pouvoir respirer un peu que d'aller faire ma vidéo et de passer ce que j'ai à passer, parce que je suis canal, donc du coup de ce qui passe par moi, c'est comme ça. Donc il y a des jours où ça va être tout tranquille, je peux faire les trucs pour moi et avancer pour moi, puis il y a des jours où je suis bien machin, on me dit oui non mais là va dire ça, ou va. Donc c'est un peu ça ce qui se passe. Alors peut-être que c'est dans l'énergie, je ne sais pas, des gens qui se sentent poussés malgré eux, j'en sais rien. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc, vous allez peut-être entendre un petit peu de bruit parce que j'ai mon fils qui joue dehors, mon petit. J'ai pas mes jeunes, ils sont pas encore rentrés, ils étaient de soirée. Donc, ah d'ailleurs, j'ai des personnes qui m'ont demandé, mon fils a eu son bac. Et c'est vrai que je l'ai pas dit, j'ai pas mis de mots non plus, j'ai pas crié comme ça. Et du coup, j'ai eu des petits messages et oui, mon fils a eu son bac avec mention assez bien. Donc, je lui ai dit qu'il pouvait être très très fier de lui. Et voilà, donc pour les gens qui m'ont demandé, Lenny, il a eu son bac. Voilà. Merci à vous. J'ai des messages à envoyer, hein. J'ai eu des messages ce week-end pour des prises de rendez-vous. Je m'occupe de tout ça ce soir. Je vous envoie vos petits SMS ce soir. Ma petite Luce, ma petite chérie, je t'appelle lundi matin. Je t'envoie un message ce soir et je t'appelle lundi matin pour qu'elle ait un rendez-vous. Et pareil pour les autres personnes qui m'ont envoyé des messages. Nadia, je t'embrasse très fort. J'ai eu ton vocal. Je vous réponds ce soir. Mais c'est que là, j'étais poser un peu avec moi. C'est rare quand j'ai des week-ends où je suis au calme comme ça. Donc du coup, j'en ai profité un petit peu dans le yin, dans l'intériorité, revenir à moi, parce que j'avais besoin de revenir à moi. Donc je m'occupe de ça ce soir. Je vous embrasse très fort. On y va. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager, à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo si le cœur vous en dit. Je vous remercie d'avance pour le juste équilibre du donner, du recevoir que cette plateforme YouTube propose. Merci beaucoup à tous ceux qui laissent des commentaires. Je lis vos commentaires, je mets des petits cœurs. Merci, merci, merci. Ça me fait chaud au cœur et ça me motive à continuer, même si de toute façon je viendrai quand même, hein, parce que euh, c'est un biais par lequel la communication peut être établie et les gens peuvent recevoir des messages dans ces canalisations. Les cartes, vous savez que les cartes pour moi ne sont qu'un support qui viennent souvent valider ce que je reçois en canal. Mais le plus important, c'est vraiment ce que je reçois dans l'énergétique en canalisation. Hein, les cartes, j'en ai pas besoin en fait. C'est vraiment parce que c'est une prédilection, j'adore ça, c'est un petit plus, c'est un outil, quoi, vous voyez, comme les pierres, comme plein de choses. Mais les cartes chez moi sont un outil, un de mes outils préférés, mais j'ai pas besoin des cartes. D'accord? Je reçois tout en canalisation. Maintenant, c'est très clair et net pour moi et on me demande de le passer, ça. Je reçois tout en canalisation. Donc, tout ce que je vous passe en canalisation avant est aussi important. Les cartes viennent derrière souvent appuyer la canal. D'accord? Ou raconter une petite histoire pour un certain collectif ou pour certaines personnes. Mais vraiment, la canalisation sur les énergies, et tout est là, quoi. D'accord? On y va. Vous voyez, je voulais fermer les yeux, on me dit non, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Il y a quelque chose où on ne peut plus fermer les yeux. Alors, je ne sais pas, mais on me dit ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Donc, il y a quelque chose où peut-être que vous fermez encore les yeux, ou vous voulez encore fermer les yeux, je ne sais pas, mais vous ne pouvez plus. Hein, de toute façon, de vous-même, il y a quelque chose où on ne peut plus fermer les yeux. C'est pas possible. Ils sont complètement ouverts et de vouloir les garder fermés, ça fait très mal à la tête. Très, très, très mal à la tête. D'accord? Parce qu'on ne peut plus fermer les yeux.
Ni les oreilles, ok. On peut plus ne pas voir, ne pas entendre. C'est plus possible. Pas avec ce qu'on a découvert, pas avec ce qu'on a compris, pas avec ce qu'on sait. D'accord? Ça serait continuer à se mentir, on ne peut plus se mentir. C'est au-delà de la confiance en la vie, c'est au-delà de la confiance en soi, c'est au-delà de l'évidence. On ne peut plus agir avec un corps de souffrance, puisqu'on est avec son corps de guérison depuis déjà un bon moment. Vous prenez si ça vous parle, hein. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Ok. Oui, il y a vraiment une espèce de sensation, il n'y a plus de mur et on continue à taper dans le mur alors qu'il n'est plus là, le mur. Vous voyez? C'est très difficile. On se tape la tête dans un mur qui n'existe plus parce qu'on sait qu'il n'est plus là. On gravit une montagne qui n'est pas là non plus. On m'envoie des trucs. On m'envoie un petit grimpeur qui est en train d'escalader une montagne qui n'existe pas. Et quelqu'un qui est en train de se taper la tête dans un mur qui n'existe pas non plus. Il ne le voit plus parce qu'évidemment il n'est plus là. Donc il y a eu, je ne sais pas, on m'envoie, il y a comme des obstacles qui ne sont plus là. Et on continue d'agir comme s'il y avait l'obstacle. Alors c'est pas très clair, hein, mais prenez si ça vous parle. C'est comme s'il y avait, merci. C'est comme s'il y avait certaines personnes qui continuaient d'agir comme s'ils avaient des blocages sur leur route, des obstacles devant eux, des choses karmiques qui les entravent, alors que tout a été déblayé, tout a été nettoyé et tout a été viré. Il n'y a plus. Et on continue d'avoir le même mode de fonctionnement que quand il y avait les obstacles et les barrages. Donc ça ne va pas. C'est d'où, merci. D'où, au début, on ouvrez les yeux, ne fermez pas les yeux. Voilà. Vous ne pouvez pas fermer les yeux puisque de toute façon, il n'y a plus d'obstacles. Donc ça ne sert à rien de fermer les yeux. D'accord? Donc il y a sûrement une sortie de déni ou quelque chose dans lequel on se maintenait et qui n'est plus là. Donc on ne peut plus se maintenir dans quelque chose qui n'existe plus, qui n'est plus existant, qui n'a plus vie. Et de vouloir le faire, bah évidemment, ça pourrait faire souffrir, sauf qu'il n'y a même plus la souffrance qui est associée, puisqu'il n'y a plus de corps de souffrance. Il y a quelque chose comme ça. C'est très bizarre, hein, très 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 bizarre. Ok, on y va. J'ai la triade sous la main, donc on va prendre la triade, l'amour et la lumière, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a reconnecté à une énergie d'amour, à des vibrations lumineuses, des vibrations hautes, et que du coup on ne peut pas agir comme si on était dans de la négativité avec des vibrations basses, alors qu'on génère et qu'on est animé de vibrations hautes. Il y a un décalage qui se crée, il y a une protection, d'accord? C'est comme si on voulait protéger sa lumière. D'accord, merci. Il y a des personnes qui veulent protéger leur lumière, mais qui n'ont pas compris qu'il fallait la déverser, cette lumière, s'en servir. Ok? Là, il y a des gens qui veulent protéger leur essence, leur intérieur, leur amour, ce qu'ils ont découvert ou ce qu'ils ont envie d'être. Et pour le protéger, eh bien du coup, ils ne s'en servent pas de cette lumière. Ils ne la proposent pas sur l'extérieur. Ils n'en font rien. Ok? Et là, l'univers dit non, 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 non. Si tu as découvert tout ça, si tu as ouvert les yeux, s'il n'y a plus d'obstacles, si on a tout retiré, c'est pas pour que tu restes reclus, recluse. C'est pour que tu ailles sur l'extérieur avec cette lumière, avec cette essence, avec cette foi, avec cette confiance que tu as retrouvée, que tu as été travaillé en toi, et que tu puisses aller sur l'extérieur, proposer qui tu es devenu. Comme d'habitude, en se contre-couillant des autres et de ce qu'en pensent les autres. D'accord? Il n'y a plus de peur. Oui, là, on est tenté d'aller la déverser, cette lumière. On est tenté de s'en servir. Mais comme on s'en est jamais vraiment servi, qu'on s'est toujours plutôt servi de son ombre et de ses failles et de sa négativité, ben on ne sait pas trop comment proposer cette lumière, cette nouvelle essence, ce nouveau parfum. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ok. Ayez confiance. Je vous ai dit que je vous dirais plus, n'ayez pas peur. Ayez confiance en votre lumière. D'accord? Si vous en avez plus peur de cette lumière, c'est cool. Laissez-la vous guider. D'accord? Ce qui vibre aujourd'hui à l'intérieur de vous ne va pas vous emmener
dans le mur, il n'y en a plus de mur. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de vous manger un mur pour le coup ou de tomber de l'escalier. Vous ne pouvez pas. Hein? Il y a cette protection parce que vous avez réussi à vous affirmer. Vous avez réussi à vous aligner à cette essence du cœur. Vous avez réussi à connecter couronne, troisième œil au cœur. Il ne manque plus que le chakra de la gorge. D'accord? Il est là le truc. Il ne manque plus qu'à communiquer cette essence. Il est là le nœud. D'accord? C'est très clair. Encore, évidemment. Hein? C'est très axé sur la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale. Vous savez que la communication n'est pas uniquement verbale, on peut communiquer de plein de manières, d'accord? Sauf qu'aujourd'hui, ça ne suffira pas de communiquer avec le regard, d'accord? On ne peut pas user de la communication non verbale tout le temps. On peut, mais du coup, il va vous manquer des outils, il va vous manquer des clés, il va vous manquer des choses. D'accord? Donc la communication non verbale, ce qui est écrit entre les lignes et qu'on arrive à décrypter aujourd'hui, c'est magnifique. La télépathie, c'est magnifique. Capter sa reliance et sa guidance, c'est incroyable. Arriver à manifester, à envoyer des choses à quelqu'un, c'est super. Mais par contre, tant qu'il n'y a pas le déblocage de la gorge, du chakra de la gorge, qui est aligné lui aussi sur le cœur, le couronne et le troisième œil, il va vous manquer quelque chose. Et c'est ça qui fait que vous êtes en rétention. C'est ça qui fait que cette lumière et cette essence du cœur que vous avez, que vous vibrez aujourd'hui, ne peut pas être complètement actif dans la matière parce que vous retenez encore la gorge. Ok? Je l'ai dit ça il y a 2 jours, les gars, je comprends pas ce chou-là. Ah, ils me disent tu fais ce qu'on te dit. Oh, ça se calme. Oui, parce que c'est cette énergie vraiment que j'avais un petit peu pour le portail du 777, mais amplifiée. Vous voyez? Cette énergie dans la canal que je vous ai passée il y a 2 jours avec le portail du 777, là, ce qu'on m'envoie, c'est vraiment amplifié. Ça s'amplifie, ça s'amplifie. Il y a un amplificateur. Ok? Il y a quelque chose qui est venu amplifier cette révélation de vous. Il y a quelque chose qui est venu amplifier cette essence de vous. Il y a quelque chose qui appuie. On appuie sur votre lumière. On appuie sur votre amour. Je sais pas trop comment l'exprimer là, ce qu'on m'envoie. Ouais, hein, il y a vraiment, on appuie sur le troisième œil là. Hein. C'est vraiment comme si c'était... ok? Vous pouvez avoir, pour certains, peut-être qu'il y a des maux de tête, hein, du coup. Hein, on peut avoir mal à la tête, on peut avoir des migraines. Parce que du coup, on crée une petite lutte, on crée une légère résistance de par cette clairvoyance du cœur à ne pas l'exprimer ou à ne pas savoir comment s'en servir. Ça peut créer une petite résistance, une petite lutte pour certains. D'accord? Parce que ça vient s'amplifier, s'amplifier, s'amplifier. C'est comme si la canale était de plus en plus forte et que du coup, ben, il manque un peu les pas encore tout à vous, voyez, comme un bébé qui marche, quoi. Hein? N'ayez pas peur, vous allez réussir à marcher en étant bien debout. Un truc un peu comme ça. D'accord? Ok, on y va. 3 cartes pour l'énergie, pour la situation. L'énergie du moment, s'il vous plaît, ma guidance, ma reliance. Puisque je suis là, c'est pour passer quoi? On se détache, hein? Ouais, faites preuve de détachement, lâchez prise. Lâchez prise sur ce qui arrive vers vous, ok? Si vous avez fait tout ce taf-là, c'est pas pour qu'on vous emmène dans le mur. C'est pour que vous soyez à votre place, avec vos clés, avec ce que vous êtes venu faire dans votre contrat d'âme, à votre agenda d'âme. Ok. L'univers sait très bien où il vous emmène. Laissez-vous faire. Laissez-vous porter. Là où vous devez être, là où vous devez aller. N'ayez pas peur. Ayez confiance. Ok, l'arme. Pour moi, l'arme, vous savez, ça me ramène toujours à une carte de trahison. Où est-ce qu'on se trahit? Dans quoi on se trahit encore? Qu'est-ce qu'on maintient? Ou vers quoi on ne veut pas aller qui fait qu'on se trahit soi? D'accord? Où est-ce qu'on est encore dans la lutte, dans le combat? Sur quoi on vous demande de déposer les armes? D'accord? Parce que là, on vous demande de déposer les armes. Sur la fin de cycle. D'accord? J'ai des personnes qui veulent faire durer une fin de cycle. Ok? Qui ont du mal à boucler cette fin de cycle.
c'est difficile pour eux de boucler cette fin de cycle, hein, de boucler ce karma, hein, ce cycle karmique. Hein. Et à le faire un peu perdurer, on se trahit dans la fin de cycle, on se trahit dans l'aboutissement final, on se trahit dans un truc qui est déjà terminé, d'accord? Et on le maintient. C'est fini, mais on y reste. Oui, c'est ça, d'accord? Là, j'ai des gens qui se trahissent dans une fin de cycle. Elle est déjà fermée, elle est déjà clôturée, le passage sur autre chose est ouvert et on a du mal à sortir quand même de ce cycle karmique. C'est très clair. On a la conscientisation, hein. On a aussi la vibration, il nous manque plus que l'action. On a du mal à mettre l'action en place, l'action juste. D'accord? C'est pas grave. C'est pas grave, elle va se mettre en place, ne vous inquiétez pas de ça. Vous avez les ressources. Vous avez fait tout le taf pour clôturer le cycle karmique. Donc vous allez faire ce pas dans ce nouveau monde. Vous allez faire ce pas dans ce nouveau cycle. Ok? Parce qu'à vouloir maintenir l'ancien, vous recommencez un cycle karmique que vous venez de comprendre. Et c'est pas que vous perdez du temps, parce que vous savez bien, pour moi, il n'y a pas de perte de temps, chacun a son rythme. Par contre, vous risquez de perdre des gens. Vous risquez de perdre des personnes qui, elles, sortent de ce cycle. Hein? Elles l'ont clôturé, c'est bouclé. Elles sont déjà dans l'autre. Il y a des personnes qu'on lâche sur le chemin. Il y a des personnes avec qui on a des choses à mettre en place. D'accord? Et à vouloir faire perdurer des fois des cycles karmiques, on n'arrive pas à aller sur son nouveau contrat ou sur comme le papyrus, vous voyez, c'est compliqué d'aller sur cette nouvelle page de l'ordre. Ça ressort, hein, je vous ai dit qu'on mettait de l'ordre, qu'on faisait du nettoyage, qu'on avait fait du tri, qu'on avait fait de la clarté. Bon, mais ça ressort, c'est très clair. On a fait de l'ordre sur cette fin de cycle. On a mis de l'ordre. Le timing, il est là. Plus vous allez vouloir gagner du temps, plus l'univers va vous sonner les cloches. Ok? Et quand l'univers sonne les cloches, parce qu'on ne fait pas le pas, le saut, alors qu'on a tout clôturé, on a tout compris, on a tout fermé comme il faut, on a bien nettoyé, on n'a pas de rancœur forcément, on n'a pas de... on ne pourrait pas fermer ce cycle, hein, s'il y avait encore des choses à y voir. Ça veut dire que si le cycle se ferme, vous vous trahissez seul parce que vous avez fait le ménage. Vous avez fait le ménage pour fermer. C'est comme si, merci, c'est exactement comme quand vous partez en vacances, vous louez un bungalow et avant de redonner les clés, vous avez passé la semaine, vous avez fait un cycle complet dans ce bungalow, dans cette location, on fait le ménage avant de rendre les clés, d'accord? On check, on fait un état des lieux. Une fois que l'état des lieux est fait, on ferme la porte, on rend les clés, ok? Ben là, c'est exactement ça, mais avec votre vie. D'accord? Vous avez fait l'état des lieux. Vous avez compris pourquoi il y avait des petites tonches dans les murs. Vous avez réparé. Vous avez fait le ménage. Vous avez nettoyé. Vous avez serpillé. Tout est OK. Pourquoi vous restez devant la porte à regarder ce bungalow qui est fermé? OK? Il y a de ça là. C'est bon. C'est bon. Vous avez tout fait comme il fallait. Donc là, il y a vraiment... vous pouvez tourner le dos, avancer. Je sais que c'est difficile, hein. C'est pas facile de tourner le dos à son passé. Ça veut pas dire qu'on plaque tout. Ça veut pas dire qu'on abandonne tout. C'est pas ça. Ça veut dire qu'on a conscience que ce passé-là, on n'y reviendra pas, on ne le rejouera pas. Et c'est ça qui peut être un peu difficile. D'accord? D'y voir très clair sur le fait qu'on ne rejouera plus ces scènes-là. Mais c'est parce qu'on va fusionner avec quelque chose d'autre, avec soi dans un premier temps. Mais il y a quelque chose d'autre qui nous attend dans l'alliance, là. D'accord? Il y a un nouveau cycle, avec plein de nouvelles choses à vivre. Ok? On y va. Le challenge à dépasser, s'il vous plaît, mon univers pour pouvoir arrêter de rester devant la porte. Pourquoi j'ai des gens là dans le collectif que je canalise qui restent devant la porte alors que tout est ok, tout est fait et qui peuvent continuer d'avancer et qui n'arrivent pas à passer à l'action dans l'avancement. C'est clairement ça l'énergie, hein. C'est clairement ce qu'on m'envoie en canalisation, l'énergie c'est celle-ci, d'accord? Des gens qui sont face à la porte qui viennent de fermer
et qui n'arrivent pas à passer la porte qui est ouverte de l'autre côté. Vous voyez, peut-être dans le sas. Mais le sas, il n'y a rien à vivre dans le sas, d'accord? Alors après, on a le temps qu'on a à prendre dans ce sas de transition. Mais là, ce qu'on m'envoie, c'est que même le sas de transition, il est clos, quoi. Hein, on n'a plus à y rester dans le sas de transition. On est vide, on est propre, on est nettoyé, ça veut dire qu'on peut re-remplir. Mais pour re-remplir, il faut aller dans l'expérience nouvelle. La nouvelle expérience, de choses nouvelles. Parce qu'on a décidé de ne plus revivre les expériences de l'ancien cycle. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a cette essence, cette lumière, cet amour qui est là, on a compris, mais on a du mal à se re-remplir de ça. C'est très beau. C'est très très beau. Très touchant. J'ai des personnes super touchantes là avec moi. Donc le challenge, hop là, il y en a trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Oui, c'est qu'il y a trop, on ne sait pas quoi, on ne sait pas vers où aller. Ok, d'accord. Ok. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'options, il y a tellement de choses qu'on a envie de s'offrir maintenant, qu'on sait qu'on est quelqu'un de neuf là, de nouveau, qu'on ne sait pas vers quoi aller presque, ou comment le mettre en place. Faites-vous confiance, vous avez fait le plus compliqué. Ouvrez-vous le champ des possibles, d'accord? Vous limitez pas dans des cases, dans des machins, vous limitez pas. Le challenge, s'il vous plaît. Ben, c'est le contrat, c'est la signature. Oh la vache, c'est le contrat. Hein, donc là, il y a un nouveau contrat, il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est le timing, c'est ce qui est voulu, c'est ce qui est attendu, c'est ce pourquoi vous avez signé, c'est ce qui est écrit dans votre agenda d'âme. Peu importe, pour chacun. On ne va pas avoir les mêmes choses à signer, on ne va pas avoir les mêmes contrats, on ne va pas avoir les mêmes alliances, tout à chacun. D'accord? Donc, vous, en tant que vous, où est-ce que vous savez que vous devez aller dans un nouveau contrat? Et que c'est le timing. Que cette fois, le timing est bon. Vous voyez mon Nathan derrière? C'est l'amour de mon fils. Alors, la force pour aller vers ce nouveau contrat et ne pas rester dans quelque chose qui est clôturé et pouvoir faire le premier pas qui nous emmène là-bas. Ah, voilà mes enfants. Mes grands, qui rentrent d'une soirée. Enfin, il est un petit peu tard pour rentrer d'une soirée, mais il faut qu'ils récupèrent. Alors, on y va. On y va. Hop là, la force. Bah, c'est toujours la même, la sagesse, les copains. C'est toujours la même force. C'est bizarre quand même, hein? La force qu'on vous demande d'avoir, c'est la sagesse. C'est la résilience. D'accord? C'est que si vous avez été à genoux pour fermer cette porte, on vous dit c'est bon, relève-toi. Il y a autre chose qui t'attend. Et c'est magnifique. Par contre, il faut se relever pour faire le pas et passer à l'action. Si vous restez à genoux devant la porte que vous venez de fermer, ça va être compliqué. Si vous restez seul sur votre canapé devant la porte que vous venez de fermer, ça va être dur de passer à autre chose. Ok? Alors qu'il y a quelqu'un, quelque chose, un taf, une création, en sagesse avec votre cœur qui vous attend à créer, qui vous attend. C'est clair. D'accord? Ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est votre âme, quoi. C'est le destin, c'est votre signature, c'est votre contrat, c'est la suite. Vous allez écrire la suite de votre vie, mais avec cet espace sacré en plus. D'accord? C'est comme si avant, parce qu'on est toujours, pour moi, dans son contrat d'âme, dans son contrat de vie, c'est comme si avant de clôturer ce cycle, vous n'aviez pas découvert la boîte de Pandore. Vous n'aviez pas découvert votre espace sacré. Ok? Là, j'ai des gens qui, en allant dans cet éveil à la quête de leur intériorité, ont découvert cet espace sacré en eux. Le tout en soi. D'accord? Et aujourd'hui, on vous dit, tu rentres dans un nouveau cycle, mais avec cette conscience du tout en toi, de l'univers en chacun. Du coup, il y a cette sagesse qui s'assoit, qui revient pour pouvoir aller dans ce nouveau cycle avec la conscience et la vibration du tout en soi. Ok? Allez, une carte de synthèse. Ce sera une petite guidance et un petit tirage. Par rapport à d'habitude, c'est bien, ça change. Ce sera court, concis, efficace. Les émotions, l'eau, d'accord?
Donc là, on vous dit d'aller en sagesse, puisque maintenant, vous avez la maîtrise de l'émotionnel, la maîtrise de ce que vous ressentez, la maîtrise de ce que vous vibrez, et de vous en servir de cet émotionnel, d'accord? Et d'aller dans l'expérience, de suivre le courant. On vous dit d'arrêter d'aller à contre-courant, ok? Là, j'ai des gens qui sont à contresens, qui avancent à contre-courant, alors qu'ils ont découvert cet espace sacré, qu'ils ont reconnecté à cet espace divin, à cet espace universel, où règne l'amour universel. Ils l'ont découvert, cet endroit-là, en eux. Et ils arrivent à y retourner rapidement. Donc du coup, aujourd'hui, on vous dit, c'est bon, ton nouveau cycle, il sera empreint, il sera animé de cet espace-là aussi. Donc vous avez pu avoir peur de vous tromper. Vous ne pouvez qu'avoir confiance en vous, confiance en la vie. Quand on a conscience de cet espace-là en soi, qu'on l'a découvert, qu'on le maîtrise, qu'on sait y retourner très facilement, qu'on n'est plus dans le jugement. Quand on a découvert cet espace-là, on a bien conscience que chaque comportement, on peut tout à fait le comprendre chez n'importe qui, qu'on ne le cautionne pas tout le temps. On sait très bien manier les lois universelles, donc on sait très bien reconnaître sa responsabilité sans la culpabilité. On manie la loi d'attraction, la loi d'attention. On sait poser des limites saines, on sait être en affirmation saine de soi, on sait être en confiance. Donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez entamer ce nouveau cycle en toute confiance de la vie, de vous, de ce qui se propose. Ok? L'eau de deck, bah oui, ça a fait partie de l'initiation. En fait, l'univers, par cette initiation, vous a emmené à découvrir cet espace-là. D'accord? Peu importe votre catalyseur. Peu importe votre catalyseur. L'éveil que vous venez de vivre vous a permis d'aller découvrir en intériorité cet espace-là. C'est ça qu'on appelle la boîte de Pandore. C'est quand on ouvre la boîte de Pandore pour faire sortir toute la boue, toutes les blessures, tout ce qui nous a entravés, toutes les montagnes et tous les murs, pour qu'on puisse les regarder en face et accéder, une fois que l'espace est nettoyé, à sa salle du trône, à l'espace sacré. D'accord? Et une fois qu'on atteint l'espace sacré par l'apprentissage et l'initiation de l'éveil, eh ben, on rentre dans ce qu'on appelle le réveil, les copains, le réveil. Et dans la phase du réveil, on est en action avec ce qu'on vient de découvrir et de nettoyer en soi. D'accord? Donc là, plus on va rester dans un isolement, plus on va tourner en rond, à vouloir s'infliger des souffrances qui n'ont plus lieu d'être, moins on va pouvoir connecter avec son âme. Ok? Parce que ce que je vous disais au début, on ne peut plus agir avec un corps de souffrance dans l'isolement quand on est dans ce réveil. Ok? Sinon, on tourne en rond. Comme le papillon d'hier qui a déployé ses ailes, mais qui reste à voler toujours au même endroit. Et à voir toujours les mêmes scènes. Parce qu'il ne veut pas aller voler partout. Ok? De toute façon, ouais, ça s'arrête là. Ça s'arrête. Mort, tentation, tout ce qui nous maintenait dans quelque chose où on avait déjà vu, mais 40 000 fois les mêmes endroits et les mêmes scènes, ça s'arrête. D'accord? Ça prend fin. Parce qu'on a une vraie réussite qui nous attend dans le prochain cycle là. D'accord? Ok, je vous mets une petite carte des animaux de pouvoir et je vous laisse parce que j'ai mes enfants évidemment qui veulent me raconter leur super soirée. Et oui. Ah là 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 là, c'est chouette. Ils sont. On y va. La fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. D'accord? C'est le chemin qui est important. C'est tout ce dont vous vous servez sur ce chemin pour nettoyer la boîte de Pandore. Parce qu'une fois que la boîte de Pandore est nettoyée de tous les obstacles, les murs, les peurs, les croyances limitantes sur vous-même, les barrières, le passé, qui vous étiez avant, et bien cette boîte, une fois qu'elle est nettoyée, cette cave, une fois qu'elle est éclairée, c'est le même endroit qui devient votre salle du trône et votre espace sacré. C'est le même endroit. C'est vous. C'est en vous depuis le départ. Sauf que cet espace sacré, avant d'en avoir conscience, c'est la boîte de Pandore. C'est là où on entasse tout ce qu'on ne veut pas traiter, tout ce dont on a peur, tout ce qui nous effraie. Et une fois qu'on va dans cette boîte de Pandore, une fois qu'on descend dans la mine, parce qu'on sait qu'on n'a pas le choix que d'aller dans les profondeurs, et une fois qu'on enlève tout ça, toute cette noirceur, toute
ces croyances, toutes ces peurs qui n'ont plus lieu d'être, tout ce qu'on a mis sur nous qui n'est pas vrai, toutes les actions qu'on a pu mener qui n'étaient pas forcément alignées, mais qu'on les regarde, qu'on les traite, qu'on les nettoie, qu'on les purifie et qu'on les expulse, bah cet endroit-là, il devient éclairé, il devient propre, il devient purifié. Et c'est votre salle du trône, c'est votre espace sacré, c'est là où réside l'amour universel, les copains. C'est le même endroit qu'où résidait avant vos peurs. Le même. C'est l'espace du cœur. D'accord? Et du coup, là, j'ai des gens qui ont été nettoyés cet espace en eux, qui ont été nettoyés cette boîte de Pandore, et qui aujourd'hui peuvent s'en servir de cet endroit en eux, de cette salle du trône, pour faire partir leur choix, leur décision, et du coup, leur libre arbitre. Sauf que leur libre arbitre va être maintenant avec l'âme. Toutes vos décisions vont être prises avec, depuis cet espace-là, sacré, avec l'humain que vous êtes dans la matière, mais avec votre âme et plus avec vos peurs. D'accord? Voilà, bravo. Je sais que ça prend du temps ce nettoyage et je sais que ça prend du temps cette purification, parce qu'il en faut tellement de fois. Il faut aller tellement de fois le nettoyer, cette pièce, il faut aller tellement de fois la nettoyer, que des fois on se dit mais jamais j'en viendrai à bout de cet endroit. Ben là j'ai des gens qui en sont venus à bout. D'accord? Et qui comprennent qu'aujourd'hui, en fait, ils ont toujours eu cette essence d'amour universel, cette lumière en eux, mais qu'en fait, elle était étouffée par leurs peurs et leurs croyances limitantes depuis leur naissance. D'accord? Le héron, je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et de respecter mes rythmes personnels. Allez à votre rythme, mais écoutez-vous. Même si c'est des petits pas, faites-les. D'accord? Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye.